Saviez-vous que certaines attitudes simples du quotidien peuvent profondément blesser votre chat, même sans que vous ne vous en rendiez compte? S'il montre des signes de stress, s'éloigne de vous ou développe même des comportements étranges, il se peut qu'il soit émotionnellement perturbé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les principales erreurs que nous commettons avec nos chats. Plus important encore, comment les éviter pour construire une relation de confiance, d'amour et de bien-être avec votre meilleur ami à quatre pattes. Transformons la façon dont vous prenez soin de votre petit félin et garantissons qu'il soit plus heureux et équilibré. Avant de commencer la vidéo, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne pour ne pas manquer la vidéo de demain qui est incroyable. Attitude numéro 1. L'impact de crier ou d'élever la voix. Vous êtes-vous déjà surpris à crier après votre chat, peut-être dans un moment de frustration ou par accident? Pour nous, cela peut sembler inoffensif, mais pour eux, c'est une expérience profondément inconfortable. Les chats ont des oreilles extrêmement sensibles, capables de capter même les sons les plus subtils. Imaginez l'impact d'un cri sur un animal dont l'audition est si fine. Non seulement le bruit est douloureux physiquement, mais il peut également déclencher un sentiment d'insécurité et de peur. En criant, votre chat ne comprend pas les mots ou l'intention derrière eux. Il perçoit simplement le son fort et agressif, ce qui peut le faire associer à vous quelque chose de négatif. Cela affaiblit le lien de confiance et le rend plus réservé, voire méfiant. Il est important de se rappeler que les chats sont des maîtres pour capter nos émotions et nos attitudes. Si l'environnement est dominé par la tension et les cris, ils absorbent rapidement cette énergie et deviennent anxieux. La solution? Restez calme, même dans les moments de stress. Remplacez les cris par des ordres fermes et à voix basse. Rappelez-vous que la patience est essentielle pour créer un environnement où votre chat se sent en sécurité et confiant. Attitude numéro 2. Ignorez les signes d'attention. Avez-vous déjà remarqué comment votre chat essaie d'attirer votre attention de manière subtile, comme en se frottant contre vos jambes, en miaulant doucement ou même en apportant des jouets? Ces petits gestes, qui passent parfois inaperçus dans notre quotidien chargé, sont en réalité le langage de l'amour dans le monde félin. Lorsque nous ignorons ces tentatives de connexion, nous envoyons un message qui peut être interprété comme un rejet. Pour un chat, ces gestes sont plus que de simples comportements, ce sont des signes clairs qu'il recherche votre compagnie et votre affection. Si ces tentatives sont constamment ignorées, votre chat peut commencer à se sentir négligé, entraînant des changements de comportement. Il peut devenir plus réservé, évitant le contact, ou, dans les cas les plus graves, développer des comportements destructeurs comme gratter les meubles ou uriner en dehors de la litière. Il est important de comprendre que l'attention que votre chat recherche n'a pas besoin d'être longue ou élaborée. Un simple moment d'interaction, comme caresser son pelage ou répondre avec des mots affectueux, peut déjà renforcer considérablement le lien entre vous. Votre chat veut sentir qu'il est valorisé et que sa présence compte. Attitude numéro 3. L'impact des changements brusques dans la routine. Si vous avez déjà déplacé les meubles, modifié votre routine quotidienne ou même déménagé dans une nouvelle maison, vous avez peut-être remarqué un comportement différent chez votre chat. Cela se produit parce que les chats sont des créatures d'habitude. Ils se sentent plus en sécurité dans un environnement prévisible et avec des routines stables. Tout changement brusque peut entraîner du stress, de l'anxiété et même des comportements problématiques. Pour un chat, l'environnement est plus qu'un simple espace physique, c'est son territoire, son refuge. Lorsque ce territoire est altéré, que ce soit par une réorganisation des meubles ou par l'introduction de nouveaux éléments, le chat peut avoir l'impression d'avoir perdu le contrôle sur ce qui était auparavant familier. Cette sensation d'instabilité peut le rendre plus réservé ou, dans des cas plus extrêmes, présenter des signes d'anxiété, comme se cacher ou refuser de manger. La meilleure façon de faire face aux changements est de les introduire progressivement. Si vous devez changer quelque chose dans l'environnement, faites-le petit à petit, permettant au chat d'explorer et de se familiariser avec les modifications à son propre rythme. De plus, maintenez une routine cohérente dans d'autres aspects, comme les horaires de repas et de jeux. Cela aide le chat à sentir que, malgré les changements, il peut toujours compter sur une base stable et sécurisante. Attitude numéro 4. L'importance de la stimulation mentale et physique. Avez-vous déjà remarqué que votre chat semble s'ennuyer, dort toute la journée ou même montre des comportements destructeurs? Cela peut être un signe clair qu'il ne reçoit pas suffisamment de stimulation pour son esprit et son corps. Bien qu'il soit domestiqué,
Les chats conservent beaucoup de leurs instincts naturels, comme chasser, explorer et résoudre des défis. Sans ces activités, ils peuvent devenir léthargiques, anxieux et même déprimés. Dans la nature, les chats passent une grande partie de la journée à des activités stimulantes, comme poursuivre des proies ou explorer de nouveaux territoires. À la maison, il est de votre responsabilité de recréer ces opportunités de manière sécurisée. Les jeux qui imitent la chasse, comme les baguettes avec des plumes, les balles ou les jouets interactifs, sont d'excellentes façons d'activer les instincts naturels de votre chat et de le garder engagé. De plus, l'enrichissement de l'environnement est crucial. Les griffoirs, les étagères à grimper et les cachettes sont excellents pour garder votre chat physiquement actif et mentalement stimulé. Une autre astuce est de proposer des jouets qui défient sa curiosité, comme des casse-têtes avec des friandises à l'intérieur. Le manque de stimulation peut non seulement ennuyer le chat, mais aussi entraîner des comportements problématiques, comme gratter des meubles ou miauler excessivement. Prévoir au moins 15 minutes de jeu quotidien peut faire une grande différence dans l'humeur et la santé de votre ami félin. Attitude numéro 5. L'impact de laisser votre chat seul pendant longtemps. Bien que les chats aient la réputation d'être indépendants, la vérité est qu'ils créent des liens profonds avec leurs humains et dépendent de notre présence pour se sentir en sécurité et heureux. Lorsqu'ils sont laissés seuls pendant de longues périodes, ce n'est pas seulement la maison qui est vide, pour eux, il manque une partie essentielle de leur environnement, vous. L'absence prolongée peut amener le chat à se sentir seul et même abandonné. Ils perçoivent votre absence par l'odeur, l'énergie et les habitudes quotidiennes que vous partagez avec eux. Cela peut entraîner des comportements de solitude, comme des miaulements constants, des griffures sur les meubles ou, dans des cas plus graves, des signes d'apathie et de dépression. Même si vous devez passer de longues périodes dehors, il est possible de minimiser les impacts. Une solution simple est de laisser l'environnement enrichi avec des jouets interactifs, des cachettes et des griffoirs pour occuper votre chat pendant votre absence. Une autre astuce est de maintenir une routine cohérente lorsque vous êtes chez vous, comme jouer et donner de l'attention toujours au même horaire, aidant le chat à anticiper les moments d'interaction. Si possible, envisagez d'avoir plus d'un chat, surtout si vous passez de nombreuses heures dehors. Avoir un compagnon félin peut aider à réduire le sentiment de solitude. N'oubliez pas, même si les chats sont indépendants, ils ont encore besoin de votre présence pour se sentir complets. Attitude numéro 6. Respectez les limites physiques et émotionnelles de votre chat, qui n'aime pas câliner un chat mignon et poilu. Mais tous les chats ne partagent pas notre enthousiasme pour les caresses et le contact physique. Forcer un chat à rester sur vos genoux ou à être tenu quand il ne le veut clairement pas peut provoquer de l'inconfort et même du stress. Les chats ont des personnalités uniques, et tandis que certains adorent l'attention physique, d'autres préfèrent des interactions plus discrètes. Il est essentiel de prêter attention au langage corporel de votre chat. S'il est détendu, ronronne ou se frotte à vous, il est probable qu'il soit ouvert au contact. Cependant, s'il est tendu, avec les oreilles en arrière ou essaie de s'échapper, c'est un signe clair qu'il veut de l'espace. Respecter ces signaux est fondamental pour maintenir la confiance et le bien-être émotionnel de votre chat. Forcer les caresses peut le faire associer votre présence à quelque chose de négatif, nuisant au lien entre vous. Au lieu de cela, laissez-le venir vers vous quand il est prêt à interagir. Rappelez-vous, pour un chat, le contrôle de l'environnement est essentiel, et cela inclut décider quand et comment il veut être touché. Comprendre et respecter ses limites crée un environnement où votre chat se sent en sécurité et respecté. Attitude numéro 7. L'impact d'un environnement bruyant. Imaginez essayer de vous détendre dans un environnement rempli de bruits forts, comme une télévision au volume maximum, des discussions ou même des bruits constants de travaux. C'est la sensation que votre chat ressent dans un environnement bruyant, mais de manière amplifiée. Avec une ouïe extrêmement sensible, les chats n'entendent pas seulement plus que nous, mais ils traitent également les sons de manière plus intense, rendant tout bruit excessif source de stress. Des bruits forts et constants peuvent faire que votre chat se sente mal à l'aise ou même menacé. Cela peut conduire à des changements de comportement, comme se cacher, éviter certaines pièces ou, dans des cas plus graves, développer des signes d'anxiété, comme se lécher excessivement ou uriner en dehors de la litière. Pour les chats, le bruit fort n'est pas seulement irritant, c'est quelque chose qui les fait se sentir vulnérables dans un environnement qui devrait être sûr. Créer un espace tranquille est essentiel pour le bien-être de votre chat.
Si votre maison est naturellement bruyante, envisagez de créer un refuge silencieux, comme une chambre où il peut se cacher et se détendre loin des bruits. De plus, évitez de crier ou de discuter près du chat, car il est sensible non seulement au son, mais aussi au ton émotionnel des interactions humaines. Attitude numéro 8. L'importance de garder la litière propre. Si vous êtes déjà entré dans une salle de bain sale et vous vous êtes senti mal à l'aise, imaginez comment votre chat se sent en utilisant une litière mal entretenue. Les chats sont des animaux extrêmement propres par nature, consacrant une bonne partie de leur journée à leur hygiène. Pour eux, une litière sale n'est pas seulement désagréable, c'est une grande source de stress. Une litière mal entretenue peut amener votre chat à éviter de l'utiliser complètement, entraînant des accidents dans la maison. Ce n'est pas un acte de vengeance, mais plutôt un reflet de son aversion pour un environnement insalubre. De plus, le stress causé par la saleté peut entraîner des problèmes de santé, tels que des infections urinaires et des modifications du comportement. Pour éviter cela, il est important de nettoyer la litière régulièrement, en enlevant les déchets au moins une fois par jour. Il est également recommandé de changer complètement la litière et de laver le bac fréquemment pour éviter les odeurs qui pourraient déplaire au chat. Rappelez-vous que chaque chat a ses préférences, donc il peut être nécessaire de tester différents types de litières pour trouver celui qu'il préfère. En gardant la litière propre, vous garantissez non seulement la santé physique de votre chat, mais aussi son bien-être émotionnel. Attitude numéro 9. L'impact des introductions brusques avec d'autres animaux. Amener un nouvel animal à la maison peut être excitant pour vous, mais pour votre chat, cela peut être une véritable source de stress. Les chats sont extrêmement territoriaux et apprécient la stabilité dans leur environnement. L'introduction soudaine d'un autre animal de compagnie peut les faire se sentir menacés, entraînant des réactions telles que se cacher, devenir agressif ou même éviter certaines zones de la maison. Lorsqu'un nouvel animal est présenté sans préparation, votre chat peut le considérer comme un intrus qui envahit son espace sûr. Cela peut créer des tensions et des disputes qui nuisent non seulement au bien-être émotionnel de votre chat, mais peuvent également entraîner des problèmes de santé dus au stress prolongé. La solution ? Introduisez de nouveaux animaux de manière progressive et contrôlée. Commencez par garder le nouvel animal dans un espace séparé et permettez aux deux de s'habituer à l'odeur de l'autre avant toute interaction directe. Utilisez des rencontres supervisées et positives, en récompensant les deux animaux avec des friandises et des caresses. Le temps est votre meilleur allié pour créer une cohabitation harmonieuse. Respecter le temps et les limites de votre chat pendant cette transition est essentiel pour maintenir un environnement calme. Attitude numéro 10. L'importance des jeux et de l'affection. Bien que les chats soient connus pour leur indépendance, cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas besoin d'interaction et d'affection. En fait, les moments de jeu et les démonstrations d'affection sont essentiels pour le bien-être physique et émotionnel de votre chat. Négliger ces moments peut entraîner de l'ennui, des comportements destructeurs et même un éloignement émotionnel entre vous. Jouer avec votre chat n'est pas seulement un moyen de s'amuser, c'est une façon d'exercer ses instincts naturels de chasse, de stimuler son esprit et de renforcer le lien que vous partagez. Même si ce n'est que pour quelques minutes par jour, des activités comme poursuivre une canne à pêche avec des plumes ou chasser un jouet interactif font toute la différence. De plus, ces interactions aident à prévenir les problèmes de santé liés à un manque d'activité physique, comme l'obésité. L'affection est également une partie vitale de cette équation. Cependant, il est important de respecter les moments et les limites de votre chat. Certains aiment de longs moments de caresses, tandis que d'autres préfèrent des interactions plus courtes. Prêtez attention aux signes qu'il donne, comme ronronner ou se frotter contre vous, aide à comprendre quand et comment il aime recevoir de l'affection. En consacrant du temps chaque jour au jeu et aux moments de câlin, vous vous assurez que votre chat se sent aimé, stimulé et en sécurité. C'est la base d'une relation heureuse et saine avec votre ami félin. Avec ces 10 points abordés, vous êtes mieux préparé à offrir à votre chat l'environnement et les soins qu'il mérite. Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui ? Maintenant que vous savez comment éviter les erreurs qui peuvent blesser émotionnellement votre chat, il est temps de mettre ces conseils en pratique et de construire une relation encore plus forte et aimante avec votre compagnon félin. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez continuer à en apprendre davantage sur l'univers des chats, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous aidez notre contenu à atteindre plus de personnes et vous vous assurez de ne manquer aucun conseil incroyable pour mieux prendre soin de votre petit chat. À la prochaine!